Bonjour et bienvenue à Saint-Étienne. Je m'appelle Jessica, j'ai 32 ans et je vais vous raconter mon parcours. Après mon bac, j'ai commencé un BTS MUC. Un accident de la route m'a empêché d'aller jusqu'au bout. J'ai alors intégré la grande distribution en tant qu'hôtesse de caisse et d'accueil, puis je suis devenue conseillère clientèle, évoluant jusqu'au poste de responsable adjointe. J'ai cumulé différentes responsabilités, des horaires et surtout le port de charge. À 29 ans, mes cardiologues m'ont diagnostiqué une myocardie sévère. Un an après, j'ai été reconnue inapte à mon poste de travail et je me déclare également victime d'harcèlement moral. En 2021, je fais un stage de préorientation au COSCREPS. J'ai fait différentes recherches de stage en milieu professionnel. La situation estivale, additionnée à la situation sanitaire, a ralenti mes recherches. Le CREPS a su adapter mon parcours en décalant ma période de stage à la toute fin de ma préorientation. Mon parcours a été très personnalisé. J'avais besoin de déjà gérer mon stress, de lâcher prise. J'ai donc demandé à mon référent Denis de participer à des ateliers tels que le yoga et la relaxation. Je souhaitais aussi dépenser toute mon énergie et me reprendre surtout en main. J'ai donc profité d'ateliers de gym adapté. À la fin de la préo, je veux savoir où j'en suis dans les compétences socles. Je décide de passer la certification Cléo et j'ai bien fait, car le Cléo confirme bien un besoin de me remettre à niveau avant de mettre en place mon projet de BTS gestion PME. Je commence début 2022 une prépa de 3 mois. Dans cette prépa, j'ai utilisé les différents outils de l'APP, l'atelier de pédagogie personnalisé du COSCREPS. Mon parcours est une nouvelle fois réellement personnalisé. Je recherche une entreprise, je fais différentes CV, lettres de motivation. Je suis libérée pour faire différentes démarches après avoir ciblé mes différentes entreprises. Je prépare également tous mes entretiens. Côté atelier, mon parcours de remise à niveau est adapté à mon objectif. Laurence a créé avec moi des ressources pédagogiques sur PowerPoint, avec l'évaluation qui va avec. Laurent imagine différents sujets qui combinent maths et Excel, PowerPoint et Internet. Je prépare aussi mes différents tests de culture générale avec Cathy. Et tous les 15 jours, on fait un exposé avec Marie-Thérèse où je gagne en prise de parole. Même mon mari m'a dit que ma gestuelle avait changé. Je travaille avec mes collègues de préparatoire en équipe et on imagine un road trip à New Delhi, une pièce de théâtre. On m'attribue même des responsabilités dans le groupe. Ça m'a vraiment mise en valeur et j'ai encore gagné en confiance en moi. Ça fait du bien cette entraide dans le groupe. Je voulais aussi vous dire que j'ai même pu m'appuyer sur l'écoute du psychiatre du CREPS. Le dernier jour de préparatoire, la neige m'a empêché de venir malheureusement et j'ai fait un email à toute l'équipe. Ça me tenait vraiment à cœur. Mon message a même été publié sur la page Facebook du CREPS. Ça a vraiment été difficile de quitter mes collègues de préparatoire, qui sont devenus de très bons amis. On se voit en dehors et on prend même des nouvelles des uns des autres. Aujourd'hui, j'ai fini mon parcours au CREPS en ayant gagné en confiance, en réussissant les tests d'admission d'un organisme de droit commun et en signant une promesse de contrat d'apprentissage dans une entreprise locale. La veille de la signature, l'entreprise a changé d'avis malheureusement. Le motif officiel, mon petit cœur fragile, qui a fait peur aux autres salariés malheureusement. Je pense qu'en fait c'est un mal pour un bien, car je devais remplacer 3 salariés absents alors que je n'étais même pas encore formée. J'essaie de relativiser les choses et je compte bien rebondir. Aujourd'hui, j'en profite pour faire ma rééducation cardiaque intensive et je m'organise pour le bien-être de mon fils pour sa première rentrée scolaire. J'ai toujours le soutien de ma référente de préparatoire Cathy, de la formatrice spécialisée dans l'alternance Stéphanie et même le soutien du directeur de l'organisme de formation. Et ça fait du bien. J'en profite, si vous recherchez un alternant en RH, je suis dans la salle. Merci de m'avoir écouté et bon congrès à tous.